Maladie de la sirène. Quelles sont les chances de survie de l'enfant? Malheureusement, un enfant atteint du syndrome de la sirène a très peu de chances de survivre. Le fœtus meurt souvent in utero, et dans une grande majorité des cas les bébés atteints. Ce qui cause une absence de jambes. Cette fusion des membres inférieurs de l'enfant va lui donner un aspect ressemblant à celui d'une sirène, d'où le nom donné à cette anomalie. Cette malformation a des répercussions très graves. D'un bébé qu'il est né coiffé et quand il vient au monde totalement ou partiellement recouvert de sa poche amniotique, celle-ci ne s'est pas rompue spontanément lors de l'accouchement. Le bébé naît donc entouré du liquide amniotique, ce qui est la plupart. C'est de là que vient mon surnom Bijou. Quant à mon surnom Siraba, c'est parce que j'appartiens à la 3e génération, dans la famille de ma grand-mère et cela correspond au rang de fille aînée. Ça signifie que ma mère est fille aînée. Bébé sirène. Quel est le syndrome de la sirène chez les bébés? Cause, symptômes. Qu'est-ce que le syndrome de la sirène chez les nourrissons? On fait le point sur cette maladie rare et grave qui cause, le plus souvent, la mort du bébé peu de temps. Lorsque l'on parle de sirène, on pense tout de suite au fond marin et à des êtres mi-femmes, mi-poissons. Pourtant, ce mot peut aussi désigner une maladie très rare et très grave qui peut toucher les nouveau-nés, la sirénomélie. Quelles sont les caractéristiques de cette anomalie sirénomélie? Quelles sont les caractéristiques du syndrome de la sirène? Le syndrome de la sirène se caractérise de manière simple. Les membres inférieurs du bébé sont collés, ce qui cause une absence de jambes. Cette fusion des membres inférieurs de l'enfant va lui donner un aspect ressemblant à celui d'une sirène, d'où le nom donné à cette anomalie. Cette malformation a des répercussions très graves sur l'organisme de l'enfant. Elle amène en effet des anomalies urogénitales et rénales graves, une défaillance de l'estomac et de l'intestin, ainsi que de tout le système squelettique, agénésie sacrale. De graves cardiopathies peuvent aussi être présentes. Une imperforation anale absence. Les causes de ce syndrome de la sirène sont encore peu connues. On soupçonne dans la plupart des cas une anomalie génétique, ou un accident de croissance qui touche le fœtus pendant la grossesse. Statistiquement, la maladie est très rare puisqu'elle touche un fœtus bébé sirène. La confusion avec le bébé né coiffé. Le syndrome de la sirène, ou sirénomélie, ne doit pas être confondu avec le bébé né coiffé, un phénomène rare lui aussi, mais à l'inverse sans aucune gravité. On dit d'un bébé qu'il est né coiffé quand il vient au monde totalement ou partiellement recouvert de sa poche amniotique. Celle-ci ne s'est pas rompue spontanément lors de l'accouchement. Le bébé naît donc entouré du liquide amniotique. Les causes de ce syndrome de la sirène sont encore peu connues. On soupçonne dans la plupart des cas une anomalie génétique, ou un accident de croissance qui touche le fœtus pendant la grossesse. Statistiquement, la maladie est très rare puisqu'elle un fœtus sur 100 000 dans le monde. Bébé sirène. La confusion avec le bébé né coiffé. Le syndrome de la sirène, ou sirénomélie, ne doit pas être confondu avec le bébé né coiffé. Un phénomène rare lui aussi, mais à l'inverse sans aucune gravité. On dit les naissances de bébés nés coiffés sont devenues plus rares depuis que les accouchements sont médicalisés. Si le sac amniotique ne s'est pas percé spontanément au début du travail, la sage-femme ou le médecin va effectuer ce geste lors de l'accouchement. De cette maladie ne vivent pas plus de 2 jours après leur naissance. Les cas de Tiffany York et Milagros Séron. Si la sirénomélie est souvent mortelle, il existe de très rares cas où les enfants atteints ont pu survivre. Le premier est celui Milagros Séron, une petite péruvienne qui a pu être sauvée en étant opérée à de nombreuses reprises, et à qui on a séparé les jambes. La petite américaine Shiloh Pépin a elle vécu 10 ans. Quant à Tiffany York, elle aussi née aux États-Unis. Elle détient aujourd'hui le record de longévité à ce jour, ayant vécu jusqu'à 27 ans. C'est aussi le cas d'un bébé décédé seulement 15 minutes après sa naissance en Inde le 20 mai 2018. Il pesait seulement 1,4 kg et présentait, selon le gynécologue,